Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Nicolas Dumont de Conviction AM et Marc Riez de Vega IM. Messieurs, on parlait justement de ces annonces, banques centrales qui font forcément réagir le marché. On a la preuve sur les marchés européens depuis quelques jours. Ça, c'est pour le court terme. Évidemment, on va rester en haleine jusqu'à mercredi prochain, le 16 décembre. Les paroles de Janet Yellen, surtout le discours et le resserrement tant attendu. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'elle ne procède pas à cette remontée des taux ? C'est un vrai débat aux États-Unis. Il y a eu encore des déclarations cette nuit. Certains pensant que c'est une erreur. Moi, je pense qu'elle va le faire. Elle n'a plus trop le choix, de toute façon. Là, elle a été vraiment très loin. Elle va le faire. C'est nécessaire. Elle l'a très bien expliqué, je pense, la semaine dernière, d'ailleurs, pour dire que, de toute façon, bon, c'est un ajustement. C'est nécessaire pour un certain nombre de banques. Vous savez que les premiers à demander la hausse des taux, ce sont un certain nombre de banques régionales qui ont un vrai problème sur les dépôts. Vous avez toute une série de problèmes qu'on sous-estime, qui sont des problèmes strictement, apparemment, techniques, qui justifient qu'on remonte les taux. La gestion des dépôts, la gestion des prêts, etc. Donc ça va jouer. Ça ne va pas être facile à gérer. Je pense qu'on peut avoir des frictions. C'est pour ça que les gens seront peut-être un petit peu inquiets. Ce n'est pas l'aspect fondamental pur qu'on regarde habituellement, c'est toute une série de frictions dans le système dès que vous changez la rémunération du monétaire. Donc ça va secouer, je pense, quand même un peu, très sincèrement. Maintenant, après, on sait que les taux ne remonteront que très modérément. Mais c'est un changement de paradigme. Moi, je suis toujours très prudent, parce que je me souviens parfaitement de 1994, que j'ai vécu de plein pied. Avec une approche, j'espère que Marc sera d'accord avec moi sur ce point-là. Racontez-nous. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat sur un sujet qui est fondamental. C'est est-ce que nous nous attendions ou pas à une hausse des taux de la Fed en 1994 ? Ma vision, ma perception, c'est que je savais très bien qu'elle allait monter les taux et que les marchés le savaient très bien. Mais c'est un débat. Bon. Et pourtant, et c'est ça qui est après. Parce que si on dit on ne savait pas, on a été surpris, bon, à ce moment-là, on dit bon, c'est facile à comprendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, beaucoup d'opérateurs s'y attendaient. Exactement. Et pour autant, ça a fait un crash terrible. Et donc, c'est parce que, en fait, finalement, on peut faire une comparaison un peu osée, mais en fait, à l'époque, la Fed a sonné la fin de la récréation. Oui. Il faut que le rythme n'était pas le même non plus. Enfin, c'était assez violent. Mais il faut qu'on siffle pour que ça soit fini. On continue de jouer jusqu'au dernier moment. Et donc, vous avez toute une série de positions d'arbitrage et de portage entre les continents, et d'ailleurs on le voit sur la zone euro, c'est absolument incompréhensible de voir l'euro remonter alors que la Fed va monter ses taux et que la BCE les baisse. Mais la réalité c'est quoi ? C'est que vous avez toute une série de positions de portage qui sont en train de se déboucler. Bien sûr. On a un tableau qui nous a été apporté par vos confrères de Pictet. La Fed resserre, pas si grave. Effectivement, c'est une étude sur la performance des marchés lors d'un resserrement monétaire américain, une moyenne depuis 1983. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation avant, et pourtant si on regarde les marchés mondiaux US et Eurozone, 3 mois avant, 9 mois après et 1 an après, allez on regarde directement 1 an après, donc si vous revenez dans 1 an, tout rond, eh bien on devrait être, enfin c'est la moyenne en tout cas, sur les US à plus 10% et sur la zone euro à plus 21%. Ça veut dire quand même que quand il y a un resserrement, si on revient aux fondamentaux, c'est que ça va un petit peu mieux. C'est ça, c'est que finalement, ça montre une chose, c'est que les fondamentaux ont raison. C'est-à-dire que finalement, ce relèvement des taux, il est lié quand même à une amélioration du cycle économique de la zone concernée, et que finalement, les marchés, ils entérinent cette amélioration économique dans les cours des actions. Puisque là, on parle évidemment, quand on regarde ces pourcentages, de la hausse des actions de ces zones. Ouais. Là, typiquement, je pense qu'on peut être quand même, dans une certaine mesure, au moins pour la zone euro, dans un contexte un peu similaire cette fois-ci, c'est qu'on a quand même là une amélioration de la situation de la zone euro. Nicolas le disait tout à l'heure, en citant le 1,9 que l'Allemagne imagine faire en 2015, cette année. Voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui va dans le bon sens. Enfin, qui va dans le bon sens, vous nous l'avez dit, Marc Riez, vous êtes venu sur ce plateau plusieurs fois, vous avez été toujours très confiant cette année. Est-ce que vous gardez le même optimisme pour 2016 ? Alors, je garde le même optimisme pour le début de 2016, parce que je pense qu'on n'a pas complètement fini de repricer finalement ce redémarrage de l'activité en zone euro. Je pense qu'on n'a pas non plus complètement fini de repricer l'impact de la baisse de l'euro, de la hausse du dollar sur les comptes des sociétés européennes. Et puis le dernier élément, c'est que on a toujours ce QE de Mario Draghi important tous les mois qui vient alimenter les marchés. Et tant qu'on a, si vous voulez, ce mécanisme, je pense que même s'il y a des moments où le marché s'énerve, coupe, sort, etc., on voit très bien.
au bout de quelques jours où l'investisseur est en cash, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder des dossiers, des choses qui l'intéressent, etc. Et le marché remonte. Donc je pense qu'on est toujours dans cette configuration où il va y avoir de la volatilité, il va y avoir des moments de correction, mais pour l'instant, je pense qu'on est toujours sur un trend haussier et que donc ces corrections doivent être mises à profit pour investir. Donc là, on redescend sur les 4600 points, de nouveau, ça Voilà, peut être je un pense point qu'on d'entrée. approche de niveaux 4005, 4006 qui sont plutôt pour moi des niveaux d'achat sur le CAC que des niveaux de vente, clairement. Bon, donc Après, vous restez... voilà, donc pour l'instant, je pense que tant qu'on est dans cette perspective du QE qui se poursuit et un peu du repricing des actions européennes, je reste confiant. Après, pour fin 2016, là, on sera prêt, on sera plus avancé dans la remontée des taux américains, on sera prêt de la fin du QE européen. Ce sera peut-être temps à ce moment-là d'alléger sérieusement. On reviendra nous en parler. On va regarder d'abord à Voilà. court terme pour cette fin d'année, parce que l'année boursière n'est pas terminée. Effectivement, là en ce moment, on peut encore faire des choses. On s'en approche, mais généralement, voilà, c'est une période de window dressing. On va dire, on habille un peu les portefeuilles, on coupe les lignes qui sont pas très jolies. Et puis là, non, là, on reste sur le pont finalement jusqu'au 16 décembre. Enfin, comment on gère ça? Vous avez un petit soutien, aussi grâce à Solvency 2, qui est une réglementation appliquée aux compagnies d'assurance et qui favorise les achats avant le 31 décembre 2015, puisque la réglementation s'appliquera à plein le 1er janvier, mais pas au titre acheté avant le 31 décembre. C'est clause du grand-père. Voilà. Et donc ça crée un soutien. Et on l'a vu en septembre, parce qu'au plus bas, un certain nombre de gros institutionnels sont venus acheter pour ces mêmes raisons, pour des raisons aussi fondamentales. Je partage un optimisme un petit peu plus mesuré. Plus prudent. Je ne parle pas simplement de la fin d'année, parce que honnêtement, d'ici le 31 décembre, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, je pense que tout va dépendre du prix atteint. Là, si on continue de baisser, je suis tout à fait d'accord avec Marc, je pense qu'il y aura un rebond. Parce qu'on atteint des niveaux, non pas excessivement bas, mais on atteint des niveaux qui deviennent attractifs, tout simplement. Et quand c'est attractif, à 3500 sur l'Eurostock, si vous voulez, vous avez quand même un petit peu de mal à vous dire pourquoi je suis long. Il faut que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Alors, il y avait la BCE, c'est tout le problème, il n'y a plus la BCE. Ça va pas avant quelques mois en tout cas. C'était bien jusqu'à la BCE. Jusqu'à la BCE, on se disait il faut tenir. Et effectivement, c'est logique. À partir du moment où vous crevez le ballon, le truc s'effondre. Après, là, on revient sur des niveaux plus fondamentaux, plus attractifs. Il faut qu'un marché, pour qu'il monte, il faut qu'il ait du potentiel de hausse. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est quand même vrai. C'est-à-dire que si vous vous dites, globalement, moi je suis sûr qu'on sera à 3005, 3006 d'ici 3 mois, ça vaut le coup d'y aller. Si vous vous dites, je ne suis pas trop sûr de mon coup et on va faire 3350, pour être très sincère, moi, j'y vais pas. On rappelle que vous parlez de l'Eurostock, pour pas oui, excusez-moi, sur le CAC. Oui, je ne parle pas du CAC 40. Bien sûr. Non, mais on retrouve les 4005 qui sont, quand vous regardez à long terme, les 4005, c'est vraiment un seuil moyen. Ensuite, sur l'année 2016, moi, j'aurais envie de vous dire, on va avoir exactement la même chose que 2014-2015, c'est-à-dire avec des trous d'air énormes, parce qu'on est dans une situation où, si vous regardez le fondamental, c'est pas si mal, finalement, d'avoir une croissance modérée. Mais ça ne donne pas des résultats exceptionnels. Les États-Unis, 2%, 2 autour. Personne ne s'attend à une récession, personne ne s'attend non plus à une très forte accélération. C'est pas si mal parce que ça veut dire que la Banque centrale va mener une politique plutôt sobre. On a beaucoup de mal parce que nous, on a tous été habitués à des périodes différentes, à s'habituer à cette période-là, enfin à s'adapter à cette période-là, qui est une période différente, dans laquelle effectivement il faut faire confiance aux entreprises pour créer de la valeur. Et il ne faut pas qu'elles attendent tout le temps de l'extérieur. Et puis vous avez quand même un contexte général qui, par contre, pour un investisseur, je dirais, lambda, classique, n'est pas extraordinaire non plus. Non. Que ce soit géopolitique, etc. Je veux dire, ce qui a pu se passer au cours des 2 dernières années, je ne parle pas simplement récemment, mais les 2 dernières années, aurait fait faire des chutes massives aux bourses au cours des 20 dernières années. Les marchés sont devenus s'habituent aussi. résilients. On s'habitue au choc. Ah, oui. Moi, je crois que ce que dit Nicolas illustre très bien un phénomène, c'est qu'il ne faut pas s'attendre effectivement à ce qu'au global, les choses s'envolent. Et ça rend d'autant plus important notre rôle de gérant et justement notre rôle de stock picker pour choisir les dossiers qui sont de qualité et qui profitent de ce contexte-là. Moi, je le vois avec notre fonds sur les actions françaises cette année, on est toujours autour de 15% de performance. Donc ça veut dire que même avec des marchés qui, au global, sont corrects mais sans plus, il y a quand même des histoires à jouer, il y a quand même des choses intéressantes à jouer sur les valeurs européennes, dès lors qu'on est sur des business models solides, qu'on est sur des business models avec de la croissance, des bonnes marges, de la visibilité, etc., on trouve encore des valeurs. Alors, ce n'est pas des valeurs qui sont nécessairement pas chères pour le coup,
mais ce sont des valeurs qui ont encore la capacité de Est-ce qu'il y a générer justement beaucoup de cash. des secteurs qui vous paraissent à privilégier, ou est-ce qu'il faut vraiment faire du stock picking dans tous les secteurs? Alors, Il y a du bon, du moins bon. Je pense qu'il y a des secteurs déjà à éviter, hein, tout ce qui est toujours matières premières, pétrole, utilities, tout ça. Je pense que ça reste des secteurs où on n'a pas très envie d'aller. Les banques, bon, c'est pas, on sent bien qu'elles ne sont pas portées d'une manière extraordinaire non plus pour l'instant. Donc pour le coup, il y a un certain nombre de secteurs où le stock picking, je pense, reste particulièrement intéressant. Je pense à tout ce qui est autour de l'industrie quand elle est sur des modèles internationaux. Je pense aux concessions, je pense à la construction, je pense à la pharmacie, je pense à une partie de la consommation à l'agroalimentaire, etc. Donc il y a encore des choses. Pour se mettre dans la reprise du cycle, alors. Voilà, pour se mettre dans la reprise domestique, du cycle domestique. Pour jouer aussi éventuellement le phénomène euro-dollar hein, et la valorisation mécanique que ça donne à certaines boîtes très internationales. Donc voilà, je crois que je suis modérément optimiste sur les indices, mais je continue à trouver des histoires, qui nous permettent de faire des performances Sur l'Europe. sur l'Europe intéressantes. Alors sur l'Europe, attendez, Je sur l'Europe, corrige. il y avait un deuxième call, hein, en tout cas chez Conviction, c'était vous intéresser au Japon aussi un petit peu. Oui, oui, Est-ce que absolument. c'est toujours le cas? On a vu que là c'était un petit peu troublé. Non, Bon, non, on c'était- est c'était court terme. toujours très intéressé par le Japon. Si vous voulez, nous, on pense qu'il faut être, enfin, nous pensons qu'il faut être diversifié. Ce que disait Marc sur des performances assez exceptionnelles, d'ailleurs, 2015 est une très très belle année, je suis tout à fait d'accord avec Marc, mais c'est sûr, spécifiquement, j'allais dire, les valeurs moyennes ou petites, donc c'est vrai, le stock picker est essentiel, et européennes. Hein. Absolument. Parce que si vous regardez les indices, effectivement, je crois que l'indice américain est repassé dans le rouge hier. Autour de zéro, en tout Oui, cas. autour de zéro. L'indice d'ailleurs sur les PME américaines qui étaient repassées positif va aller probablement retester des seuils qui sont un peu plus gênants. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas extraordinaire, mais c'est assez logique. On est au bout d'un cycle hein, d'accélération. Les marchés ont besoin, les marchés spéculent, les marchés ont besoin de beaucoup plus de choses. Hein. Par contre, pour l'investisseur de fonds, celui qui ne s'intéresse pas à la spéculation et qui s'intéresse tout simplement à la valorisation de son patrimoine, je rejoins complètement Marc, il a raison. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut avoir effectivement des stratégies de performance absolue, parce que ceux-là peuvent, pour certains, arriver à gagner. Et là, ils ont besoin de volatilité. S'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas fonctionner. Okay. Et puis les actions. Sur les obligations, il y a les obligations high yield, qui ne sont pas inintéressantes. Le rendement. Voilà, le haut rendement, Ouais. pardon, sur la zone européenne, qui me paraît tout à fait intéressant. Il y a des choses à faire. Par contre, c'est vrai que sur les emprunts d'État, les gens qui achètent des emprunts d'État aujourd'hui ne peuvent acheter que du papier long, parce que sinon le portage est négatif. Mais l'achètent pour des questions de sécurité, hein, plutôt que d'avoir du cash. Alors, l'arbitrage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'investisseurs ou de gérants qui vous disent désormais j'augmente ma partie cash. Parce que c'est vrai qu'à 0%, je suis presque mieux qu'avec des taux négatifs Ouais, sur le c'est monétaire. Bon. Petit schéma qui va être aussi assez perturbant, c'est que je pense que d'ici quelques mois, ça va être difficile, hein, mais d'ici quelques mois, les dépôts vont être facturés, enfin vont coûter de l'argent. C'est déjà le cas. Hein. On vous facture le site internet, on vous facture des tas de choses, mais bon. Je pense Mais là, qu'à cette moins fois, 0,30, si vous avez quelques centaines de milliers d'euros, ce ne sera peut-être pas les petits dépôts. Ça risque effectivement d'être de Exactement. plus en Non, plus ça sera facturé. pas les petits Ça se fait dépôts. déjà dans certains pays. Absolument. Alors il y a des pays qui sont entre guillemets habitués parce qu'on a déjà connu ça à cause du change, c'était la Suisse. Et il y a des pays sur lesquels ils vont certainement appliquer ça. Messieurs, on va rester sur cette bonne nouvelle. Vous nous avez mis en confiance. En tout cas, on retient quand même le positif, hein, un optimisme modéré, prudent. Mais avec des opportunités. Mais avec des opportunités. On reste sur le stock picking du côté de VGIM. Optimisme aussi 2016, mais attention, l'année sera, à l'instar de 2014 et 2015, Agité. assez agitée. Merci messieurs, Nicolas Duban, directeur général de Conviction AM, et Marc Riez, directeur général de VGIM, de nous avoir accompagnés. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Tout de suite, on se reconnecte au marché avec Direct Investisseur et Lucie Morlot. Bonne journée à tous.